Nous allons lire ce matin un court texte dans le livre de Jérémie. Jérémie au chapitre 45. Jérémie au chapitre 45. Je vais le lire en entier parce qu'il n'est pas long, c'est ça. Donc, la parole que Jérémie le prophète adressa à Baruch, fils de Nérija, lorsqu'il écrivit dans un livre ces paroles sous la dictée de Jérémie, la 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Voici ce qu'il dit. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur toi, Baruch. Tu dis, malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Je m'épuise en soupirant et je ne trouve point de repos. Dis-lui, ainsi parle l'Éternel, voici, ce que j'ai bâti, je le détruirai, ce que j'ai planté, je l'arracherai, savoir tout ce pays, et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne le recherche pas, car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, depuis quelques semaines, vous avez dû noter ça, que les prédications, autant les miennes que les autres, finalement, allaient dans le même sens, dans le sens de nous encourager. On a besoin d'être encouragés. L'ennemi veut nous arrêter. Nous avons besoin d'être encouragés à ne pas regarder les moments difficiles que nous vivons, juste les épreuves que nous vivons, juste comme les épreuves, les regarder avec un regard humain, dans une perspective humaine. Nous avons besoin d'aller au-delà. Pourquoi aller au-delà? Parce que nous savons ce que Jésus a accompli. Il a tout accompli à la croix de Golgotha. Il a accompli de grandes choses à la croix de Golgotha. En plus, nous savons qu'il n'a pas fini, il n'a pas arrêté là. Il intercède pour nous. Chaque jour, là où il est à la droite du Père, il intercède pour nous. Et à cause de tout ça, nous savons que malgré les épreuves, malgré les difficultés, malgré les moments difficiles, nous pouvons être et nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par Jésus-Christ. Amen. Ces dernières semaines, ça tournait vraiment autour de ça. Le premier message que j'ai épinglé ici, c'est celui du mois de février, le 13 février. Regardez avec les yeux de la foi. Regardez tous les obstacles qui se dressent devant vous, mais avec les yeux de la foi. Parce que si vous regardez juste les obstacles, vous dites, il y en a beaucoup trop, je vais m'arrêter. Mais regardez-les avec les yeux de la foi. Quelque temps après, il y a eu le bien-aimé Sylvain qui était de passage ici, qui nous disait que face aux jours sombres, nous devons garder espoir. Jésus nous invite à garder espoir. Une invitation la plus importante, avait-il dit. S'approcher de lui quand les choses vont mal, et là nous allons voir les choses sous un autre regard. Je suis revenu ici, j'ai parlé de ce qui arrive quand nous ne faisons pas attention, quand il y a des choses qui tardent à s'accomplir dans nos vies, la réponse tarde à venir, il y a la lassitude qui vient. Nous devons éviter la lassitude. C'est un encouragement encore à éviter tout ce qui peut nous amener dans la lassitude. Nous avons parlé aussi de vivre, de demeurer dans l'attente. Il y a une délivrance qui arrive. Nous sommes sur terre. Les problèmes vont continuer à venir. Les rêves vont peut-être encore s'évanouir pour certaines personnes. Mais nous attendons la délivrance du Seigneur. Nous attendons l'heure de son retour. Et dimanche dernier, c'était ça, le retour du Seigneur. Est-ce que nous sommes prêts à ce retour? Nous devons nous préparer. Même si les problèmes s'accumulent, les épreuves s'accumulent dans notre vie, nous devons nous préparer et garder la parole de la persévérance. Garder la parole de la persévérance et se préparer au retour du Seigneur. Alors, ce matin, nous allons nous baser sur l'expérience de Baruch. Je voudrais vous inviter à ne pas perdre courage, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés qui vous arrivent, quelles que soient les circonstances que vous pouvez traverser. Ça va être ça le titre du message. Ne perdez pas courage. Ne perdez pas courage. Un mot sur Baruch. Baruch, qui est cet homme? Nous le savons et nous comprenons que
c'était le secrétaire. C'était le secrétaire du prophète Jérémie. C'est par lui que donc Jérémie a dicté, c'est par une dictée qu'il a dicté tous les textes de toutes les prophéties qui ont été données par la bouche de Jérémie, donc venant de Dieu, mais par la bouche de Jérémie, tout ce qui était destiné au peuple de Juda. Et vous savez qu'il y en a beaucoup. J'ai regardé tout à l'heure, il y en a beaucoup, beaucoup de prophéties qui ont été données. Je comptais 13 messages qui ont été donnés depuis le roi Josias jusqu'au roi Sédécias. 13 messages de condamnation de Juda, de consolation de Juda. Des messages qui annonçaient des calamités, etc. Il y a eu beaucoup. Et tout ça a été donné par la bouche de Jérémie à ce peuple, mais ça a été écrit par Baruch qui était son secrétaire. Donc il est évident que cet homme, quand il écoute, non seulement qu'il écoutait ce que Jérémie disait, mais il était vivant à cette époque, donc il a dû voir, il était au courant de l'incrédulité généralisée du peuple de Juda. Non seulement le peuple, mais aussi les dirigeants. Il restait, il s'enfonçait, il a été témoin de leur réaction, il s'enfonçait de plus en plus dans l'idolâtrie, etc., se détournant des voies de Dieu. Cet homme a été témoin de ces choses. Et malgré qu'on leur donnait des avertissements, mais c'était grave, des avertissements que Dieu donnait sur les conséquences si jamais ils demeuraient dans cette voie, mais le peuple n'était pas effrayé. Et Baruch a été témoin de ça. Le peuple n'était pas effrayé. Le peuple, en temps normal, aurait dû déchirer, comme on dit dans la Bible, il aurait dû déchirer leurs vêtements. Non, au lieu de ça, ils se sont entêtés, ils se sont enfoncés encore plus dans leur idolâtrie. Même le chef, le roi Joachim lui-même, dont on parle ici, à un moment donné, par ses conseillers, il a su ce qu'était le contenu de ce que Baruch avait écrit. Il dit, mais qu'on nous fasse lire ce qu'il a écrit. Qu'est-ce qu'il a écrit, lui, Jérémie? Et il est venu pour lire ça, pas parce qu'il avait besoin de savoir, mais parce qu'il cherchait l'occasion d'enlever ça pour que tous les avertissements ne sonnent plus dans leurs oreilles. Et il a voulu, il écoutait ça, on a commencé à lire un rouleau après l'autre, peut-être au bout du 4e, je ne sais pas quoi, il a pris des ciseaux, il a passé au milieu, tout un travail, je ne sais pas qui a pris combien de temps. Il a mis des ciseaux dedans et il a jeté le rouleau au feu. Non seulement ça, le roi Joachim a ordonné que Baruch et son chef Jérémie soient arrêtés. Eux qui sont en train de faire l'œuvre du Seigneur. Voyez-vous, nous plaignons beaucoup, nous avons des problèmes, mais les gens d'antan, franchement, ils vivaient des choses difficiles. Ils ont souffert la persécution de toutes sortes, juste parce qu'ils obéissaient à la voix de l'Éternel, parce qu'ils voulaient faire la volonté de leur Dieu. Le roi, donc, décide de les mettre, qu'on les arrête, mais Dieu, la Bible nous dit que l'Éternel les cacha. L'Éternel les a cachés. L'Éternel nous protège, l'Éternel veille sur nous. Et Dieu a dit non. Ce peuple doit savoir ce qui a été dit, ce peuple doit savoir ce qui est prévu, ce que j'ai dit qui arriverait à ce peuple. Il a demandé de réécrire encore tout ce travail qui avait été fait. J'imagine Baruch en lui-même me dit, non, pas encore. Ça doit être long d'écrire à la main tout ça. Il dit de réécrire ce livre et continuer à annoncer que le pays serait détruit. Si vous continuez dans ce chemin, dans cette voie, le pays va être détruit. Ils n'ont pas entendu ça, mais plus tard on sait ce qui est arrivé à Jérémie. Je n'entrerai pas dans l'histoire de Jérémie. Et il a été jeté en prison. De la prison, il a été jeté dans une citerne. En tout cas, Dieu l'en a sorti finalement. Alors, vous pouvez simplement imaginer, pour parler de Baruch, comment cet homme pouvait se sentir en vivant toutes ces choses. Comment il pouvait se sentir? Je suis convaincu que d'autres personnes à sa place vivent des situations comme ça, il se serait sauvé. Il dit non, c'est pas pour ça que je suis venu travailler avec Jérémie. Il se serait sauvé, mais l'homme est resté là. Alors j'aimerais aborder 2 points en rapport avec ce texte, ce court texte qui nous parle de Baruch et de sa réaction. Le premier point que j'aimerais aborder, c'est la réaction de Baruch. Quand il vit toutes ces choses, quand il voit ce qui arrive, quand il voit ce qui lui arrive même à lui-même, c'est une réaction de désespoir. Il n'y a rien à faire avec ce peuple. Il n'y a rien à faire. Alors il dit, malheur à moi. C'est vraiment,
Quelqu'un qui est désespéré, qui est à bout. Malheur à moi, dit-il en lui-même. Verset 3. Malheur à moi, car l'Éternel ajoute le chagrin à ma douleur. Mais il accuse Dieu. Amen. Il semble accuser Dieu en disant qu'il ajoute le chagrin à sa douleur. Il y a déjà la douleur de tout ce qu'il a vécu, tout le travail qui a été refait, et qu'on a déchiré. Il voit ce peuple qui n'écoute rien. Il ajoute le chagrin à ma douleur. Et pour bien comprendre ce que Baruch ressentait, quelqu'un ne va pas crier comme ça du jour au lendemain, malheur à moi. Non, 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 non. C'est qu'il a vécu des choses difficiles. C'était difficile à supporter. Qu'est-ce qu'il a vécu? Alors pour bien comprendre, il faut remonter. Mais nous n'allons pas le faire parce que c'est long. C'est du chapitre 36, suivant, etc., jusque là où nous sommes à 45. Donc, pendant tout ce cheminement, voici en résumé ce qu'il a vécu. Au chapitre 36, au verset 23, il était déçu, chagriné de voir tout le travail effectué s'envoler en flammes. Juste par les caprices de quelqu'un, juste parce que quelqu'un est en position d'autorité, qui ne respecte pas le travail d'autrui, tout s'envole en flammes. Ça l'a affecté terriblement et c'était difficile à supporter pour lui. Il a été difficile de supporter, de voir la réaction d'un peuple. C'est le peuple qui est sorti d'Égypte, on l'a traité d'un peuple au cou raide. Mais ce n'est pas seulement ça. Même ceux qui sont allés jusque dans la terre promise, ils ont continué dans ce sens. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, encore, le peuple n'écoute pas toujours ce que Dieu dit. La réaction du peuple qui, ayant demandé à un moment donné au chapitre 42, il demande à Jérémie d'aller consulter Dieu pour savoir s'ils doivent fuir les ménages des Chaldéens, fuir, aller en Égypte ou pas. Et ils disent à Jérémie, va vraiment demander quelle est la volonté de Dieu pour nous. Est-ce que nous devons fuir ces Chaldéens qui viennent nous attaquer ou nous devons rester? Et puis ils ajoutent, au chapitre 42, verset 2, il dit, quand vous irez, ce que vous ramènerez comme réponse de Dieu, c'est ce que nous allons suivre. Nous allons suivre ce que vous allez nous dire. Mais quand il revient avec la volonté de Dieu qui leur dit que vous ne devez pas aller en Égypte, ils ont dit qu'il était menteur. Ce n'est pas Dieu qui lui a dit cela. Lui, Baruch, voit un peuple qui change, un peuple qui n'a pas de position. Vous demandez une chose et vous voulez le contraire. Va demander à Dieu quelle est sa volonté. Voulez-vous vraiment connaître la volonté de Dieu? Mais la voici. Dieu vous dit de ne pas fuir, de ne pas aller en Égypte. Mais eux, ils ont décidé d'aller en Égypte et nous savons la suite, ce qui est arrivé. Mais ce qui est difficile à accepter, c'est qu'ils traitent Jérémie de menteur, au chapitre 43, donc le verset 2. Ce qui a été difficile aussi pour Baruch, c'est de voir le sort de Jérémie. Lui, il s'est attaché à Jérémie, je suis scribe, je vais être son secrétaire, c'est un homme de bien, etc. Mais il voit comment il est malmené. Il dit, mais c'était quelqu'un que j'ai choisi de suivre librement. Personne ne m'a forcé la main. J'ai choisi de le servir librement comme secrétaire, mais tout d'un coup, ça tourne mal. Ce n'est pas du tout ce à quoi je pensais. C'était difficile pour lui de vivre cette situation. Il pouvait se poser la question, est-ce que vraiment c'était un bon choix que j'ai fait de suivre au vu de tous les problèmes que cela m'entraîne? Est-ce que c'était un bon choix que j'ai fait? Ce qui était encore plus difficile pour Baruch, c'est qu'à un moment donné, lui-même, si vous lisez au chapitre 43, il est pris à partie. Ce n'est plus seulement Jérémie qui est pris à partie par le peuple, mais c'est lui aussi qui est pris à partie. Au chapitre 43, au verset... D'abord, au verset 2, Azaria, fils d'Osée, Jochanan, fils de Caréac, et tous ces hommes orgueilleux dirent à Jérémie, tu dis un mensonge, l'Éternel, notre Dieu, ne t'a point chargé de nous dire, n'allez pas en Égypte pour y demeurer. Donc, il le traite de menteur. Mais au verset 3, mais ils disent, c'est Baruch, fils de Nérija, qui t'excite contre nous. C'est lui qui est à la base de ça. C'est lui qui t'excite contre nous afin de nous livrer entre les mains des Chaldéens pour qu'ils nous fassent mourir ou nous amènent captifs à Babylone. Il est accusé, lui, simple secrétaire de Jérémie, il est accusé d'exciter Jérémie à livrer ces gens entre les mains des Chaldéens et les empêcher donc de fuir en Égypte. Alors, ça c'est quelques éléments que j'ai pris, mais vous imaginez tout ce qui pouvait passer par la tête de Baruch pendant ce temps. Il vivait un temps difficile. Peut-être qu'il se dit à ce moment-là, mais
Au fond, j'aurais pu occuper d'autres fonctions. J'aurais pu occuper d'autres fonctions. Ce n'est pas que je manque d'intelligence, j'aurais pu occuper d'autres fonctions. Je pouvais aussi avoir d'autres ambitions dans la vie, mais d'avoir choisi de servir Dieu par le coup de main que je donne à Jérémie, ça me vaut tout ceci. J'aurais pu choisir, j'ai des relations, je suis, et c'est vrai qu'il est issu d'une famille connue, c'est issu d'une famille influente à cette époque. On nous dit dans le livre des Chroniques, au chapitre 2 Chroniques 34, verset 8, que son grand-père, Masséja, a été le chef de la ville de Jérusalem. Il était comme le gouverneur. Donc c'était une autorité, quelqu'un de bien connu sous le roi Josias. Mais on nous dit aussi qu'il avait un frère. Dans la suite du livre de Jérémie au chapitre 51, on nous parle d'un frère, le frère de Baruch qui s'appelle Seraja. Et que lui, c'était le chambellan, le premier chambellan du roi. Le chambellan, c'est un officier qui travaille dans la cour et qui s'occupe du bien-être du roi, qui s'occupe du confort du roi. Donc, il avait une fonction importante à la cour, cette fois-ci, du roi Sédécias. Donc, c'était une famille qui avait des relations, c'était des gens qui étaient connus, qui auraient pu pistonner Baruch, mais lui, il avait choisi de servir et c'est difficile pour lui. Alors, des idées lui passent par la tête. Alors, n'oubliez pas que nous avons un Dieu qui nous connaît. Il n'y a rien que nous puissions faire. Tout ce qu'il est en train de dire, malheur à moi, il se le dit en lui-même. Croyant que ni Jérémie ni personne ne le sait, mais c'est oublier que Dieu connaît tout. Tout ce que nous pensons, tout ce que nous mijotons, tout ce que nous sommes en train de repasser en nous, Dieu le sait. Dieu connaît toutes nos pensées, même les plus secrètes. Dieu les connaît. Alors ne dites pas n'importe quoi en disant « personne ne le saura », mais Dieu le sait. Dieu le sait, ne dites pas n'importe comment. Ne commencez pas à regretter et dire « ah, depuis que je suis devenu chrétien, je ne le dirai pas à l'église, mais le Seigneur sait ce que tu es en train de regretter. » Le Seigneur connaît toutes choses. C'est pour ça que l'Éternel s'adresse à Baruch par la bouche de Jérémie. Il s'adresse à Baruch et dit « mais comment peux-tu imaginer peut-être d'abandonner ton appel ou la mission que tu as? Comment peux-tu rechercher de plus grandes choses? » C'est ce qu'on dit au verset 5. « Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas, car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel. » Il dit, tu es en train de imaginer comment tu vas te sortir d'ici pour aller peut-être occuper d'autres fonctions ailleurs. Dieu dit, et tu es en train de rechercher de grandes choses. Pourquoi peux-tu abandonner ton appel alors que tu es au courant de ce qui va arriver à ce peuple? Où vas-tu aller? Je vais détruire la ville, je vais détruire ces pays, je vais détruire ces gens. Tu as entendu parce que les prophéties passaient par toi, tu les notais, et donc tu as dû être au courant de la destruction qui est annoncée, et toi tu te mets à rechercher à ce moment-là de grandes choses. Alors, le Seigneur lui dit en fait, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Parce que tes plaintes ne vont rien changer. Tes plaintes ne vont pas enlever tout ce chagrin que tu as. Les plaintes ne vont pas le faire. Tes larmes ne vont pas enlever à tout ce que tu considères comme un échec aujourd'hui. Rien. Ces plaintes ne vont rien changer. Tu peux continuer à considérer comme un échec. En réalité, ça n'est pas un échec parce que le Seigneur lui dit que je te donnerai ta vie pour butin. Pendant que les autres seront détruits. Partout où tu iras, etc. Et ici, c'est parce qu'ils iront en Égypte, mais là, alors que les autres sont mal fichus là-bas, lui, il aura sa vie en butin, dans une période trouble. Tu auras ta vie pour butin. Et je crois que nous pouvons tirer des leçons pour nous-mêmes. Toi et moi, mon frère, ma sœur, nous devons savoir que tant que nous avons la vie, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir tant que nous avons la vie. Donc la meilleure chose que nous puissions avoir, c'est que le Seigneur nous garde en vie. Amen. Nous verrons des choses arriver et des choses qui ont même tardé, nous les verrons arriver. Alors c'est l'importance, j'insiste sur l'importance de remercier le Seigneur pour la vie. Oui, nous nous levons le matin, on trouve ça normal, et dire c'est comme hier, ce sera comme ça demain. Nous ne savons pas. Remercier le Seigneur pour la vie. Amen. Que le Seigneur nous donne jour après jour.
Il est possible que ce matin, vous qui m'écoutez ou d'autres qui vont écouter le message plus tard sur Internet, qu'il vous arrive aussi d'avoir la même réaction que Baruch lorsque vous traversez des temps difficiles. Ça vous arrive, ça m'arrive, ça arrive de passer. Mais n'ayez pas toutes les mêmes réactions que Baruch. Vous pensez que Dieu ne se préoccupe pas de votre condition. Vous savez que Dieu vous a tourné le dos, que Dieu vous a oublié. Nous l'entendons souvent de la part de personnes. Dieu ne s'occupe pas de moi. Je gaspille mon temps. Je sers dans l'église. Je donne ma dîme. Je suis fidèle dans beaucoup de choses. Mais Dieu ne s'occupe pas de ma situation. Il m'a tourné le dos. Dieu m'a abandonné. Ce n'est pas vrai. Dieu nous promet de ne jamais nous abandonner. Il dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Est-ce que tous les jours vont être des jours où nous verrons le soleil? Non. Il y a des jours où ça va être sombre, etc. Il y a des jours qui vont être difficiles. Mais Dieu est avec toi pareil dans ce temps difficile. Même quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as pas à craindre de mal parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur est avec toi. Dieu n'est pas indifférent à vos souffrances. Dieu n'est pas indifférent à nos souffrances. Mais simplement, nous devons apprendre que il est souverain d'une part, mais de l'autre côté, il a son temps. Et son temps n'est pas notre temps. Amen. Nous avons tellement de plans, mais son plan, c'est lui qui détient le plan pour notre vie. C'est lui. Hein? Dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Nous montons beaucoup de projets. Mais qu'est-ce qui va se réaliser? Seul le dessein de Dieu va se réaliser. Voilà pourquoi nous devons continuer à nous attacher à lui. Voilà pourquoi nous devons continuer à nous attendre à lui. Peu importe ce que nous traversons, nous savons que le plan de notre vie est entre ses mains. Et c'est ce qui va se réaliser. Nous devons donc apprendre à regarder ce qui nous arrive avec une perspective différente. J'ai pensé à ce passage où Paul nous parle, quand il parle aux Éphésiens dans le chapitre 2, Éphésiens 2 au verset 6, quand il affirme que ceux qui sont en Christ sont assis dans les lieux célestes. Nous sommes au-dessus de tous ces problèmes en réalité. Amen. Il faut donc, quand tu passes par des temps difficiles, te rappeler que tu es au-dessus de toutes ces choses. En Christ, tu es au-dessus. Tu peux regarder ces choses d'en haut. Amen. Tout ce qui te paraissait comme des montagnes insurmontables, quand tu les regardes d'en haut, ça n'effraie plus personne. Ça n'effraie plus personne. Il y a une position dans laquelle nous devons continuellement nous mettre et que nous devons regarder les problèmes avec cette perspective différente, une perspective plutôt divine. Comment Dieu voit cette situation? Puis nous puissions voir aussi cette situation comme Dieu la voit. Amen. Mais si nous regardons avec nos propres yeux, c'est sûr que nous allons trembler. Amen. Nous allons nous trouver devant une montagne qui est beaucoup plus haute que nous, comme un peu le peuple, les espions qui sont allés en Égypte, se tiennent devant les géants. Quand ils voient les géants, ils disent « Oups, on ne résistera pas devant ces gens ». Donc, nous devons regarder tous les événements qui nous arrivent avec les yeux de la foi. C'est ça qui a justifié la différence. Justement, je parle de ces espions qui ont été envoyés pour aller voir dans les terres, le territoire promis, la terre promise. Quand on les a envoyés pour voir, il y a un groupe de 10 qui est venu avec un message différent et un groupe de 2 avec un autre message. Ceux qui sont venus avec le message que nous avons vu des fils d'Anak, etc., qui nous étions comme des sauterelles avec leurs yeux, mais ils voyaient tout ça avec un cœur incrédule. Ils se disent, non, c'est impossible que nous puissions voir ça. Et ils ont forcément amené le peuple à se lamenter. Le message qu'ils ont apporté au peuple, ce n'était pas un message d'encouragement, c'est un message qui les a fessés. Il dit, on nous envoie dans un pays où il y a des géants, mais nous allons devenir quoi? Ils regardaient ces géants avec un cœur incrédule. N'avaient pas vraiment la foi. Par contre, Josué et Caleb, eux, sont venus avec un message différent. Ils regardaient ça avec les yeux de la foi. Dieu a parlé, il n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a promis, il sait qu'il a les moyens de le réaliser. Est-ce que Dieu est surpris de savoir que c'est les espions qui ont découvert qu'il y avait des fils d'Anak dans ce pays? Dieu le savait. Et il se dit, s'il le savait et qu'il nous a quand même envoyés dans ce pays,
ben, nous irons et nous allons prendre possession de ce pays. Ils ont regardé cette situation avec les yeux de la foi et ils ont encouragé le peuple à ne pas avoir peur, à ne pas craindre. Montons et emparons-nous du pays parce qu'ils avaient l'assurance que Dieu serait avec eux. Ce qu'il promet, il est capable de le réaliser, peu importe les obstacles. Peu importe les obstacles. Amen. La grande leçon, c'est de ne pas s'arrêter. Juste ce que nos yeux physiques voient, nous allons trembler. Devant beaucoup de choses, nous allons trembler. Mais c'est de tourner le regard vers en haut. C'est de tourner le regard en haut et voir ce que Dieu veut. Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre dans cette situation? Comment je veux m'en sortir, Seigneur? Si les Hébreux s'étaient accrochés à la promesse de Dieu, vous savez qu'ils n'auraient même pas envoyé. Ce n'est pas Dieu qui a dit d'envoyer des espions. Dieu a dit, allez, prenez possession de ce pays. Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. C'est ce que Dieu leur a dit. Mais c'est eux, c'est le peuple. Déjà, ça montre qu'il n'y avait pas de foi parce qu'il fallait croire à la parole de Dieu. Ce que Dieu a dit, nous allons le faire comme il l'a dit et ça va se réaliser et nous allons en sortir vainqueurs. Mais ils n'avaient pas la foi. Quand il dit, bon, envoyons d'abord des espions pour aller voir. Oh, ça veut dire que vous avez déjà un doute. Dit c'est un pays où coule le lait et le miel. Ils reviennent avec ce message contradictoire. Mais, il y a des fils d'Anak dans ce pays et nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Je voudrais que nous sachions, frères et sœurs, que les promesses de Dieu sont vraies. Elles sont oui et amen. Et que nous puissions y croire sans douter. Si ces gens n'avaient pas douté, je suis convaincu que la situation aurait été différente. Vouloir explorer n'était plus un acte de foi. Ils ne sont plus entrés dans ce pays par un acte de foi. Ils ont d'abord voulu explorer. Ils ont voulu prendre des assurances par eux-mêmes. L'assurance avec laquelle nous devons marcher, c'est l'assurance que Dieu nous donne. Je suis avec vous. J'ai dit, j'ai parlé, j'ai les moyens pour réaliser ce que j'ai dit et nous devons croire à ce qu'il nous dit. Eux donc, douter de la promesse, ils ont oublié avec ce que Dieu avait fait pour eux avant. Comment il les a sortis de 430 ans d'esclavage. Comment il les a sortis. Ils avaient traversé la mer Rouge. Ils ont oublié que c'est avec une main puissante que Dieu les a sortis. Et il était capable de faire encore la même chose vis-à-vis de ses fils d'Anak, de ces géants. C'est pour ça que Paul encourage dans l'épître aux Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 7, de marcher par la foi et non par la vue. Marchez par la foi et non par la vue, vous n'allez pas trembler devant les montagnes qui se dressent devant vous. Et c'est pour ça que Jésus a insisté aussi quand il parlait à Thomas qui tenait absolument à voir et pour croire. Jésus lui a dit, heureux ceux qui ont vu, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Croire avant d'avoir vu. Amen. C'est ce que nous devrions faire. Amen. Donc assurez-vous de ne pas laisser les circonstances vous arrêter, mais avancez par la foi. Il y a des montagnes devant vous, avancez par la foi. Amen. Vous allez voir comment les montagnes vont se déplacer. Amen. Gloire à Dieu. Premier point que je voulais apporter, c'est ça donc, la réaction de Baruch à travers tout cela, et ça nous amène à voir l'importance de marcher par la foi. De ne pas juste nous limiter à ce que nos yeux physiques voient, à ce que nous ressentons, à ce que nous entendons, etc., mais de nous référer à ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu pense dans cette situation? Quel est le plan de Dieu? Comment il voit cette situation? Et que nous puissions regarder les choses d'en haut. Amen. Que nous puissions regarder des choses d'en haut, où nous sommes assis en Christ. Dans les lieux célestes, nous regardons, les montagnes sont rien devant nous à ce moment-là. Deuxième chose que je voulais voir, c'est ce conseil que Dieu a donné à Baruch au verset 5. Il dit, rechercherais-tu, et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Tu les recherches pour toi. Est-ce que tu vas les rechercher? Dieu lui dit, ne les recherche pas. Ne les recherche pas. Est-ce que ça veut dire que, comme enfants de Dieu, nous non plus, nous n'avons pas à avoir d'ambition dans la vie? Pas du tout. Dieu ne nous empêche pas d'avoir une certaine ambition dans la vie. Mais simplement, il faudrait que ce que nous avons comme ambition, d'abord, ne soit pas poussé par l'égoïsme.
ce que Baruch cherchait, il le cherchait pour lui. Il se préoccupait de sa situation, mais il ne voyait pas tout le travail qu'il faisait pour l'autre peuple. Même si c'est toi d'amener dans la souffrance, mais le travail que tu fais va être bon pour ce peuple, qu'ils entendent le message de Dieu. Mais il dit, ne dois pas rechercher ces choses pour toi par sentiment d'égoïsme, mais fais-le. Même nous, les ambitions que nous devons avoir, c'est pour que la gloire de Dieu éclate dans notre vie. Amen. Je travaille dans une entreprise, je peux avoir l'ambition de monter en grade, oui. Pas pour que j'aille dire à tout bout de champ, et partout où je passe, et dire, avez-vous vu, moi, je suis monté en grade, mais l'autre là, non, c'est pas pour se comparer à quelqu'un, c'est pour que la gloire de Dieu puisse donc éclater dans notre vie, voir comment Dieu travaille avec les siens. C'est aussi, nous voulons chercher des ambitions aussi pour pouvoir mieux servir Dieu, sachant que nous sommes des intendants. Même tout ce qu'il nous donne, c'est pour que nous puissions le servir. C'est pour que sa parole puisse être annoncée au loin. C'est pour que nous soyons efficaces. Amen. Donc, recherchons des choses qui nous amènent dans la voie qui honore Dieu. Recherchons des choses qui nous amènent dans la voie qui glorifie Dieu. Recherchons des choses qui nous amènent dans une voie où le nom de Dieu est connu. Pas notre nom, pas notre renommée à nous, mais celle de notre Dieu. J'aime la réaction de Salomon. Salomon, lorsque il devait offrir, donc à Gabaon, il devait offrir des sacrifices, 1000 holocaustes donc à notre Dieu. Il nous est dit ceci dans le livre des rois, 1 roi au chapitre 3. Et à Gabaon, l'Éternel apparut. Donc il venait d'offrir 1000 holocaustes. Il reconnaît que tout ce qu'il a vient de Dieu. Il reconnaît que sans Dieu, il ne peut rien. Donc il offre par reconnaissance 1000 holocaustes. Alors on dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, après qu'il ait offert les 1000 holocaustes, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Demande ce que tu veux que je te donne. Alors, je vais sauter tout ce que Dieu lui dit par la suite, et je vais aller plutôt à la réponse de Salomon. Dieu dit, demande ce que tu veux, demande ce que tu veux. Alors, il dit ceci au verset 9, il dit, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Ce n'est pas mon peuple, pour juger ton peuple, ce peuple que tu m'as confié. Donne-moi un cœur intelligent. Ne dis pas, donne pas la puissance pour que j'écrase ce peuple. Non. Donne-moi un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal. Comme responsable, il faut que je donne un bon exemple. Je sois en mesure de discerner le bien et le mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Alors, verset 10, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Son ambition, c'était de dire, je veux bien diriger ce peuple que tu m'as donné. Amen. Une bonne ambition que nous devrions aussi avoir pour mieux servir Dieu en dirigeant ce peuple. Il dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et il en avait, que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, alors voici, j'agirai selon ta parole, je te donnerai un cœur sage et intelligent, de sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Verset 13, je te donnerai en outre. Oh, Dieu bénit en abondance. Amen. Il ne donne pas juste ce qu'il veut, mais il donne au-delà même de ce qu'il a demandé. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. Des richesses et de la gloire. De telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies, et un autre bonus, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Waouh! J'aime ça. J'aime ça. Que dans nos prières, nous puissions prier comme Salomon. Qu'est-ce que demande Salomon? Ne demande pas d'être plus puissant que son père. Il aurait pu dire, bon, j'ai vu comment mon père a dirigé les choses, moi je vais être encore plus puissant que lui. Ambition personnelle. Pour sa propre gloriole. Il ne demande pas d'être plus puissant que son père. Il ne demande pas de richesse. Il en avait déjà parce qu'il a offert 1000 holocaustes. Il n'a pas calculé. Il ne demande pas la force non plus pour mettre à mort ses ennemis.
je veux les écraser, etc. Ce n'est pas ce qu'il demande. C'est plus un cœur intelligent. Pas pour s'enorgueillir, non, mais pour bien diriger le peuple que Dieu lui confie. Oh, que ce soit notre préoccupation aussi. Demandons des choses à Dieu qui nous permettent d'être efficaces dans la moisson. Demandons des choses à Dieu qui nous permettent d'être efficaces au milieu des païens, d'être efficaces et que les païens soient interpellés par notre comportement, parce que Dieu a mis à nous que les païens soient interpellés par notre façon d'agir. J'ai parlé avec Donna qui me racontait le témoignage d'un jeune homme, c'est un neveu à elle, qui témoigne dans son église. Il a vécu des choses difficiles, je ne sais pas lesquelles, par exemple. Il a vécu des choses difficiles. Et par contre, même dans sa propre église, il a aussi vécu des choses difficiles. Peut-être des gens qui le malmenaient, qui le maltraitaient. C'était vraiment difficile. Il ne s'est pas plaint. Il s'est tourné vers Dieu. Il se tourne à Dieu et dit, n'a pas demandé à Dieu, venge-moi. Il dit, regarde, je te sers. C'est un garçon sérieux. Il sert vraiment le Seigneur. Mais il n'a pas dit, venge-moi contre ceux qui me malmènent, etc. Ou écarte-les de mon chemin. Pas du tout. Il dit, Seigneur, c'est sa prière, montre-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Il n'a pas prié pour dire, Seigneur, justifie-moi. Le Seigneur va le faire. Amen. Il est celui qui va nous justifier toujours. On n'a même pas besoin de lui demander. Amen. Mais il demande, montre-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Malgré ces circonstances difficiles, montre-moi ce que tu veux que je fasse pour moi. Alors, nous non plus, frères et sœurs, ne demandons pas des choses poussées par la convoitise, parce que nous voulons accumuler, parce que nous voulons nous élever par orgueil, etc., ou par compétition, pour mieux paraître que les autres. Parfois, c'est cela. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Demandons pour que Dieu puisse être glorifié à travers notre demande, à travers ce qu'il va nous donner. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il y a des choses qu'on demande mal à Dieu. J'ai entendu un jour quelqu'un dire, parce qu'il s'est basé sur, je pense, un des psaumes, dit, écrase mes ennemis. C'était quoi? Écrase mes ennemis. Le Seigneur Jésus nous dit, aimez vos ennemis. Et si tu es en train de prier, vous ne recevrez pas. Vous demandez mal. Vous demandez mal. Amen. Seigneur nous aide. Salomon a bien demandé. Et regardez ce que le Seigneur lui a donné en retour. Au-delà, je viens de le dire, de ce qu'il a demandé. On lui a donné un cœur sage, intelligent, plus qu'aucun autre. Plus qu'aucun autre. Il lui a donné des richesses et la gloire sans pareil, dont on a parlé jusqu'au loin, jusqu'à ce que la reine de Saba a décidé de voyager pour aller voir. Elle dit, cet homme-là, quelle sagesse, j'en entends parler. Voilà ce que Dieu fait. Amen. Amen. Quand on demande des choses pour sa gloire. Et Dieu lui promet même des jours prolongés, mais il y a une condition, par exemple. Des jours prolongés s'il marche dans ses voies, comme l'a fait David, son père. Alors, ce conseil de Dieu à Baruch doit aussi nous interpeller, frères et sœurs, alors que nous vivons dans un monde où l'on court derrière la grandeur. C'est les individus, c'est les églises, la percée, tout, on veut tout. La grandeur, la renommée, la richesse, mais c'est pour soi-même. Même une église veut avoir un plus grand bâtiment pour que l'on parle des bâtiments de l'église. On veut avoir le plus beau bâtiment. C'est comme ça que vous voyez des églises passent de bâtiment en bâtiment. On a investi 2 millions d'euros ici. On a un beau bâtiment, un beau temple, etc. Non, il fait l'appel de fonds. Nous voulons avoir maintenant pour 20 millions. Oui, mais est-ce que réellement c'est ce que Dieu demande? J'ai beaucoup aimé un commentaire qu'a fait un pasteur en France que nous suivons souvent. Il dit, nous ne voulons pas faire une église, grosse église, la seule dans toute la région. Non, nous voulons appuyer les petites églises dans les environs. Nous ne voulons pas aller puiser là-dedans pour prendre les membres, bâtir un bâtiment plus grand pour que tout le monde vienne chez nous et qu'on ferme ces autres églises, mais nous voulons les appuyer. J'ai beaucoup aimé. Et c'est ce qu'ils font depuis un certain temps. Ils envoient leurs pasteurs dans toutes ces églises, les fortifier, les encourager, etc. Ils disent, nous sommes ensemble, nous travaillons pour le même royaume. Voici ce que c'est ça l'ambition pour le royaume. Amen.
Ce pas toujours des choses grandioses, pour qu'on parle de nous. Non. Amen. J'aime cette petite église. Est-ce que je n'ai pas d'ambition pour qu'elle grandisse? Mais oui, j'ai l'ambition, mais pas pour moi. Amen. Pour que le royaume de Dieu, il y a encore de la place, etc. Et que le Seigneur nous aide donc à remplir ce lieu. Ça nous interpelle que nous vivons dans un monde où on court derrière la grandeur, mais Jésus nous dit de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste nous sera donné. Lui connaît nos besoins, il connaît les besoins de son Église, il va donner ce qu'il faut à l'Église à chacune de ses étapes. Amen. Que le Seigneur nous aide. Ce que le Seigneur nous réserve, frères et sœurs, est encore plus grand. Ça, c'est ce qu'on a réservé à Salomon. Mais ce que le Seigneur nous réserve, nous, aujourd'hui, est encore plus grand. Il nous donne au-delà de ce que nous demandons et même de ce que nous pouvons imaginer et penser. Il nous donne bien au-delà. Il va nous donner l'intelligence. Parce que l'intelligence, il nous la faut. Il dit que qui est intelligent, c'est celui qui cherche Dieu. Puisque nous cherchons Dieu, il va nous donner vraiment cette intelligence pour bien gérer ce qui tombe entre nos mains. Il va nous donner la provision dont nous avons besoin, frères et sœurs. Il est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Mais il ne va pas nous donner des choses pour gaspiller. Il ne va pas nous donner des choses pour que nous puissions juste accumuler. Il va nous donner selon nos besoins. Il connaît nos besoins. Il est notre berger. Il va nous donner le pouvoir et la gloire. Parce qu'il le dit, celui qui vaincra, nous l'avons entendu dimanche dernier dans Apocalypse 3, celui qui vaincra régnera avec moi, avec Jésus. Nous régnerons, nous aurons le pouvoir, amen. Et il régnera dans la gloire. Nous serons assis, dit-il, avec lui sur son trône. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Apocalypse 3, 21. Et au-delà de tout ça, le Seigneur nous promet et nous réserve la vie éternelle. Amen. La vie éternelle. Pour tous ceux qui ont tout quitté. Marc 10, 30, qu'on aime tellement dans cette église. Vous avez tout quitté pour moi. Vous avez tout quitté pour moi, pour me servir. Malgré les problèmes et les persécutions qui peuvent accompagner votre marche, mais vous aurez tout ce qu'il vous faut. Des frères, des sœurs, des maisons, des terres. Tout ce qu'il faut. Et en plus, la vie éternelle. Vous l'aurez déjà ici-bas, mais vous l'aurez aussi dans l'éternité. Alors, en terminant ce matin, frères et sœurs, je souhaite que vous puissiez tirer profit de l'expérience de Baruch, qui avait une mission auprès de Jérémie, comme vous et moi avons une mission aujourd'hui auprès de ceux que nous côtoyons. Une mission d'avertir, une mission d'amener des milliers de gens à quitter les ténèbres et à changer de vie, à changer leur mode de vie, qui ne plaît pas à Dieu. Autour de nous, il y en a beaucoup. Est-ce que le travail qu'on nous demande est facile? Non, nous venons de parler de l'expérience de notre sœur. Elle se préoccupe de sa fille, se préoccupe de ses enfants. Elle parle parce qu'elle veut que ses enfants connaissent la vérité, mais paf, ça lui retourne mal. Nous aurons des problèmes, nous aurons des persécutions, mais faut-il lâcher pour ça? Non. Nous devons continuer et le Seigneur est avec nous. Nous avons la mission de prier continuellement. Nous avons la mission d'évangéliser. Ouvrons la bouche et parlons. C'est ce que nous avons entendu dimanche dernier. J'ai beaucoup aimé la réaction de Marianne, justement, à l'issue du message d'Étienne, qui disait, le message c'était, Jésus est à la porte, est-ce que vous serez prêts, etc. Êtes-vous prêts? Tout le monde a dit oui. Mais dire oui, ça veut dire quoi? Être prêt, ça veut dire que nous sommes en train de faire, qu'il nous trouve en train de faire ce pourquoi il nous a mandatés. Amen. Et elle a dit, il faut évangéliser. Oui, nous devons prier, mais nous devons continuer à évangéliser pour amener les gens à se confier au Seigneur alors que Jésus est à la porte, justement. Les gens comme Baruch ont connu des difficultés. Jérémie, tous les prophètes, ça n'a pas été un travail de tout repos, ça n'a pas été un travail facile. Ils ont eu des difficultés, mais nous aussi, nous connaîtrons les difficultés. Nous aussi, nous connaîtrons l'opposition. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons persévérer. C'est vraiment le message. Nous devons persévérer. Le travail que le Seigneur nous confie, est-ce qu'il est facile? Il est difficile. Il ne faut pas se tromper. Il est difficile, c'est vrai, mais il est gratifiant, frères et sœurs.
Et ça m'encourage. Quand je pense qu'il est gratifiant, que je ne souffre pas pour rien, ce que je fais, c'est gratifiant. Il y a des récompenses qui m'attendent. Déjà ici-bas, je les reçois, mais aussi dans l'au-delà. Hein, et il y a la joie qui nous attend au ciel et surtout en sachant ce qui est encore plus gratifiant, c'est de savoir que ce que nous faisons a un impact éternel. Ce n'est pas juste quelqu'un se convertit, ça s'arrête là ici. Ça a un impact éternel. Ça le conduit jusque dans l'éternité que nous passerons avec le Seigneur. C'est gratifiant de travailler pour le Seigneur. Malgré les problèmes, malgré les difficultés, ne vous découragez pas. Amen. Bien-aimés, ne désespérez pas quand l'adversité cogne à votre porte. Ça fait partie de la game, comme on dit. Hein? L'ennemi ne veut pas nous laisser les mains libres. Amen. Parce que sinon, nous allons amener tous à la connaissance de la vérité. Alors, il y aura des problèmes, il y aura des coups, des flèches qui vont nous être lancés pour nous arrêter. Mais dans tout ça, ne faites pas, comme nous l'avons entendu ici, chercher à accuser Dieu. Ne péchez pas, frères et sœurs, en cherchant à accuser Dieu. Il dit, regarde, depuis que je me suis lancé dans l'évangélisation, regarde ce qui m'est arrivé. C'est une expérience il y a plusieurs années en arrière. Nous nous lançons dans l'évangélisation porte à porte. Il y a plus de 25 ans, 30 ans. Et on a eu des contre-coups. Hein, immédiats, je vous dis. Immédiats. Moi je vais dans tel quartier, un autre ami va dans tel autre quartier, et nous nous retrouvons le soir, et les nouvelles n'étaient pas toujours bonnes, parfois. Il y a une dame là, respectée, qui a croisé un policier, un militaire qui l'a giflé. Et pourtant, il n'est pas allé évangéliser les militaires. C'est sur la route, etc. Voici les contre-coups. Nous, on nous a volé la même nuit. Là. La même nuit, des voleurs sont venus, ils ont volé, je pense, une roue d'une voiture. Parti avec, il dit, oh, mais c'est bon. Est-ce que ça nous a arrêtés? Non. Non, ça ne nous a pas arrêtés. Alors, gardez la foi, même quand la réponse devant vos problèmes tarde à venir, même si tous ceux que vous évangélisez, vous ne voyez pas encore de résultats, gardez la foi que, un jour, ça va les toucher. Amen. Ça va les toucher et ne vous découragez pas. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous aide à demeurer vraiment ferme dans ce que nous faisons pour le Seigneur. Amen. Nous allons prier.